Bon, je vais foncer à Fontainebleau pour voir deux ruchers de deux amis qui s'appellent tous les deux Richard. Et avant, je suis passé voir ce que ça donnait là, parce que je suis un peu curieux. Donc, vision là, c'est il fait sec maintenant, donc les frelons reviennent sans problème. Voilà un frelon qui est arrivé sur la troisième tente. Il monte direct, donc c'est très positif. C'est un frelon découvreur. Il monte direct en haut de la troisième tente. Nickel. On va vraiment voir la différence maintenant entre des frelons habitués. Que Damien me signale qu'il a des frelons habitués. C'est normal, au bout d'un certain temps, la tente sélectionne les frelons, forcément. Et elle laisse tranquille les frelons qui ont le bon comportement pour eux, c'est-à-dire les frelons interceptés. J'ai intercepté le frelon qui a attrapé une abeille qui était en bas. Intercepté une fois, mais il n'a pas lâché l'abeille. Donc il y avait un effet pervers, hein, c'est qu'au bout d'un moment, avec le nombre, avec le temps, avec le nombre, avec la pression, avec le nombre de frelons, on finissait par avoir une population de frelons habitués qui étaient devant les tentes. Et c'est ce qui arrive chez Damien, même s'il avait très peu de pression. C'est ce qui arrivait un petit peu chez moi ici. Et c'est ce qui arrive beaucoup plus vite en Bretagne et en Normandie quand il y a beaucoup de pression, parce que beaucoup de pression, c'est aussi beaucoup de frelons en absolu, et donc le phénomène arrive plus vite. Donc espérons que tout ça va se normaliser en détruisant les frelons qui passent, les mailles du filet. Alors, donc là je suis arrivé très vite, je voulais voir si ça allait, si j'allais pas avoir de cata. Visiblement il n'y a aucune cata, je viens de voir deux frelons arriver, il y en a un qui s'est fait capturer et un qui est parti, donc c'est 50%. Donc je vais commencer à faire des comptages. Et Brun disait, mais comment tu vas faire pour compter les frelons qui arrivent? Bah c'est vraiment pas dur, hein. On se met devant, on attend 1 heure, on fait comme Michael a dit, on se fait une séance, et puis on compte, il n'y en a pas tant que ça, hein. C'est très facile à faire, très facile de compter le nombre de frelons qui arrivent, très facile de compter les frelons qui partent avec une abeille, très facile de compter les frelons qui sont en haut des bouteilles, qu'on va vider chaque jour. Donc tout ça, ça paraît des observations faciles à faire. Ok, donc voilà, j'ai vu, je reste 2-3 minutes pour voir, hein, pour voir, c'est pas du bidonnage, pour voir que je fais une vraie observation. Je pense que s'il reste 5-10 minutes, ça a une valeur. Maintenant, je vais aller voir en haut des bouteilles, parce que j'ai vidé les bouteilles, donc là, je vais avoir une info quand même. Voilà, en vidant les bouteilles ce matin, il s'était pluvieux et ça s'est amélioré depuis ce matin. Là, je pense qu'il doit être... ça, je vais avoir du mal à dire quelle heure il est. Ça va être un petit peu difficile, mais je dirais qu'il est 13h. 13h, au moins 13h. Je vois dans un frelon, je vais regarder l'enfilade. Hein. Le bon poste d'observation, c'est là, en enfilade. Il y a 2 frelons dans la bouteille, un frelon qui vole, des abeilles en haut de la tente. Ce serait bien qu'elle traverse. Voilà. Voilà, le frelon marche. Normalement, le frelon devrait entrer dans la poche assez rapidement. Allez, la suivante. Un frelon vient d'arriver. La suivante. Alors là, c'est le carton. Ah non, mais il y avait 3. Il faut enlever 3 frelons qui étaient déjà là ce matin. Et sinon, on voit qu'il y a quand même du monde. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 7 frelons dans la bouteille, un dans la poche, un qui vole dans la tente qui est assez gros, qui va se faire capturer dans la poche rapidement, j'espère. Je vais vérifier dans 1 minute. Ici, il n'y a pas de... Il n'y a pas de frelons dans la bouteille. J'espère qu'il n'y a pas de fuite là. Je vais poser et clipper un peu. C'est impossible. Ah. Oui, là les frelons ne rentrent pas dans la bouteille, c'est la grosse bouteille, elle occupe peut-être trop d'espace, la grosse bouteille. C'est possible, hein, on verra plus tard. Donc là il y a 2 frelons qui volent, qui ne sont pas entrés dans la poche. Il y a un frelon quand même dans la grosse bouteille, un frelon qui rentre dans la poche. Allez, il faut ajuster un petit peu mieux tout ça là. Oh, je pense que ça devrait marcher quand même. L'avant-dernière tente, aucun frelon qui vole dans la poche. Il n'y avait aucun frelon ce matin. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a eu 8 frelons, dont un frelon blanc. La victoire. Victoire de l'homme sur le frelon. J'espère qu'on le voit. C'est un frelon blanc, ça.
Voilà, un frelon blanc capturé. C'est la fin de sa carrière pour le frelon blanc. Ça fait au moins 2 semaines qu'il me nargue. Ici, il n'y a pas de bouteille au fond. Donc ça, c'est une tente d'origine. Les frelons risquent de partir ce soir. Allez, donc ça, je peux laisser. Bon, bah, c'est bon, ça capture bien. Cette bouteille-là est suspecte. Il faudra vérifier qu'elle marche bien. Elle est peut-être... Ah, elle rentre, un frelon qui rentre. Ça marche quand même. Hein. Surtout, ce que je devrais vérifier avec cette bouteille, c'est que les frelons rentrent et que surtout ils ne ressortent pas. Ça va être ça que devrait m'apporter cette bouteille. Mais il faut qu'ils rentrent aussi. Hein. On va peut-être attendre l'amorçage. Quand il y aura des frelons dedans, ce sera peut-être beaucoup plus facile. Je vais regarder s'ils rentrent. Là, il faut qu'ils rentrent quand même. Hein. Je me demande s'il ne faudrait pas la longue bouteille avec un goulot plus gros. Mais il a du mal à rentrer. Hein. C'est pas naturel, c'est trop étroit. Je peux attendre un peu. Oh, 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 ça y est, c'est rentré. Bon, bah c'est bon. Là, c'est bon. Il est rentré avec le phénomène d'aspiration avec l'odeur. Les autres vont suivre. Hein. Je peux compter sur ça. Hein. Bon, bah ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne, hein, j'ai l'impression. Allez. Il n'y a plus de frelons qui volent là. Je sais pas si c'était celui-là. Je vais plutôt filmer l'autre. Allez, celui-là, il a une abeille dans le bec. Celui-là, c'est un très bon candidat pour entrer dans la poche. Je vais le filmer. Je pense que la bouteille un peu plus courte, c'était mieux. Hein. Je pense qu'il faudra prendre la grosse bouteille, mais grosse bouteille en largeur, mais la couper un peu plus court, comme l'autre. On les entend là taper. Ah ouais, il n'y en a qu'un qui fait autant de bruit. Donc à partir d'aujourd'hui, je compte les frelons dans les bouteilles pour me faire une idée de ce que ça donne chaque jour. Je peux aussi faire des séances, rester 40 minutes sur le rucher et regarder combien de frelons partent avec une abeille. À la limite, des frelons qui partent sans abeille, je peux ne pas les compter. Les frelons qui partent avec une abeille, oui, je peux les compter. C'est beaucoup plus facile de compter les frelons qui partent avec une abeille. Parce qu'un frelon qui part avec une abeille, il ne reviendra pas de sitôt. Voilà, le frelon est monté dans la poche. Un frelon qui part sans abeille, en fait, il peut revenir 30 secondes après. On ne peut pas savoir si c'est le même. C'est peut-être juste un frelon qui fait un tour. Ou qui s'est caché derrière une ruche. On ne pourra pas mesurer vraiment. Par contre, un frelon qui part avec une abeille, le temps qu'il arrive au nid, c'est bon. Voilà, il est monté dans la poche, il découpe l'abeille et il est exactement au bon endroit pour se faire capturer. Donc c'est nickel. Voilà une belle démo. Je peux me faufiler. Alors attention quand on se faufile entre les tentes. On peut accrocher des frelons. Oh, un frelon est parti avec une abeille. Il est là, je vais le tuer. Je l'ai tué. Un frelon est parti avec une abeille. Donc si je faisais un comptage, celui-là, il est parti avec une abeille. Ça va vraiment être très intéressant. Je vois qu'il y a des personnes qui ont apprécié le marquage. Je crois que le marquage, c'est tout bête, hein, et finalement, ça apporte beaucoup d'informations par rapport à la simplicité du test, en fait. Hein. Ça parle beaucoup plus qu'on aurait pensé. Là, je pense que ça vaut le coup de prendre une nouvelle couleur et de peindre une quinzaine de frelons, de les libérer et d'observer, voir ce qui se passe. Ça serait vraiment intéressant. Franchement, on va voir en combien de temps on en capture combien dans... Là, ça capture. Hein. Frelon découvreur, comportement visible. Hein. Il est monté directement en haut de la tente alors qu'il n'a rien capturé. Mais en contrepartie, il est susceptible de redescendre. Et il n'y a pas de poche en haut, il faut que j'en mette une ce soir.
Là, ça c'est pas bien. Ça, là, la dernière tente, je remets une poche. Une poche et une bouteille ce soir. Ah voilà, on a un frelon qui est arrivé là. Ça va être, ça va être très facile d'identifier les frelons habitués des frelons découvreurs, hein. Très très facile. Voilà, ça c'est un frelon découvreur, ça se voit, c'est pas du vol stationnaire ça. Ça c'est un vol de guêpe ça. Je vais à gauche, à droite, je renifle, je cherche une opportunité. Je vais mettre des bandeaux derrière les tentes aussi, hein. Ça j'ai un regret sur la taille de la porte. Ce sera pas de la prochaine tente. Ça va être, de ce point de vue-là, ça va être vraiment génial. Ça va être vraiment hyper simple et définitif. Il n'y aura plus aucun regret, aucun problème de réglage. Oh la vache. Un frelon dans chaque tente. Allez, montrez-nous ce que vous faites. Dans la deuxième tente au milieu, il est monté en haut de la tente, il est pour le moment captif. Là, dans cette tente-là, il fait du vol stationnaire. Pas mal. Il a même capturé. Il a capturé. Il a capturé. Je l'ai tapé, je pense que l'abeille est au sol là. Je sais pas où. Je l'ai tapé quand même assez fort, il est parti. J'espère qu'il n'a pas gardé l'abeille. Faut que je tape plus fort. Bon, une capture, hein. Je peux le compter comme une capture, hein. Quand je vais faire des comptages, je pense qu'il faudra pas que j'intercepte les frelons, hein. Si je veux avoir quelque chose qui a une certaine validité, faudra que je les laisse partir, tant pis. Allez, je me recule. Je montre qu'il y a zéro pression sur le rucher. Bon, d'accord, il y a un frelon qui arrive, mais c'est pas une pression, ça, hein. Faut pas que je reste trop longtemps, parce que là, je suis attendu à Fontainebleau. On va essayer de faire une récolte de 2 cadres. Et on va faire le traitement contre le varroa. Il faut que je passe à Mangeron pour récupérer l'acide. Frelon qui vole très large, qui est même tout en haut de la tente, là, à l'extérieur. Je vais voir ce qu'il fait. Là, à Montigny, je vais à Montigny, là, du côté de Fontainebleau. Il n'y a pas de tente. Je vais voir s'il y a besoin d'une tente. C'est un nouvel aviculteur. Il n'a qu'une seule ruche que je vais lui donner. Et on va voir ce que ça donne. On va voir s'il y a des frelons ou pas. J'ai vu un ou deux frelons avec des vols très larges, style découvreur. Voilà, voilà un qui passe devant là. Waouh. Ah, il a tapé une abeille sur la dernière tente, mais ça n'a pas marché. Dans les hauteurs là-bas. Il s'en va sans rien. C'est un promeneur. Pas de frelons. Pas de frelons. Oui, frelons. Allez. Frelon qui passe à toute vitesse. Bon, je crois que je vais pouvoir arrêter, hein. Là, c'est quand même assez clair qu'il n'y a pas de présence de frelons. Il y a beaucoup de frelons déjà captifs. Je devais amener le tournevis pour enlever les vis.
Ça fait des fuites là les vis, c'est une connerie. Hein. Oh là 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 là. Faut que j'en occupe, je l'ai oublié encore. Hein. J'ai du mal. Hein. Deux frelons derrière les ruches derrière, les deux dernières ruches. J'attends de voir s'ils se rapprochent. Faut que je ramène les portes anti-frelons, hein, avant de me rendre compte qu'il y a des catas dans les ruches. Pour l'instant, je pense que ça va encore. Mais par exemple, quand je vois la ruche à droite qui a pas d'abeille qui sort, je peux m'inquiéter. Hein. C'est pas intéressant. Hein. Allez, je ferais mieux de laisser tomber, de rouler là. Allez, fin de la vidéo, il n'y a rien à observer là. Le rucher est nickel. Il est parfaitement bien protégé. Peut-être que les frelons sont pas trop sortis parce qu'il a plu, mais ça j'y crois pas trop. Hein. Il n'y a aucune raison. Hein. Allez, fin de la vidéo.